Lorsqu'on cherche un véhicule d'occasion qui nous offrira qualité, confort et prestige à un prix beaucoup plus raisonnable qu'une voiture de luxe neuve, beaucoup de gens pensent immédiatement à Mercedes. Attention, car certains modèles peuvent transformer ton rêve de luxe allemand en véritable cauchemar financier. Aujourd'hui, on te présente 12 Mercedes qu'il vaut mieux éviter si tu ne veux pas te retrouver avec des factures de réparation astronomiques. On s'appuie sur les données de Consumer Reports, Whatcar et les retours d'expérience de milliers de propriétaires sur différents forums. L'objectif, t'éviter les pièges les plus coûteux du marché de l'occasion. Reste bien jusqu'au numéro 1, car c'est probablement la Mercedes la plus dangereuse que tu puisses acheter d'occasion. Allez, on commence par la 12e place. Mercedes avait de grandes ambitions avec ce Sprinter. L'idée était de dominer complètement le marché européen de l'utilitaire haut de gamme, en proposant une alternative premium aux Renault Master et Iveco Daily. Et au début, ça marchait plutôt bien. Le Sprinter séduisait par son espace de chargement généreux, sa finition soignée pour un utilitaire et surtout son image de marque Mercedes qui rassurait les professionnels. Les ventes ont explosé dès le lancement, avec plus de 100 000 unités écoulées par an en Europe. Le problème, c'est que Mercedes a voulu aller trop vite sur la technologie diesel. Face aux normes anti-pollution de plus en plus strictes, ils ont bourré ces vannes de systèmes complexes sans avoir le temps de les fiabiliser. Le principal défaut vient des moteurs diesel qui lâchent prématurément. Les turbocompresseurs tombent en panne dès 120 000 km, avec des remplacements à 3 000 €. Les systèmes anti-pollution, FAP et EGR, se bouchent constamment et les joints d'injecteurs causent des accumulations de carbone destructrices. Dans nos recherches, un cas représentatif de plusieurs témoignages de propriétaires. Un artisan électricien de Lyon témoignait récemment avoir dépensé plus de 8 000 € en réparation sur 3 sprinters en 2 ans. 2 moteurs ont fini par lâcher complètement, l'obligeant à revendre ses vannes à perte. Ces sprinters se trouvent entre 12 000 et 25 000 €, mais les frais d'entretien peuvent facilement doubler ton investissement. Beaucoup d'entreprises sont revenues au Renault ou Peugeot, plus fiables et moins chers à entretenir. Tu as un besoin pour ce type de véhicule? Évite le Sprinter et remercie-nous plus tard. Le QE était censé être la réponse de Mercedes à Tesla et BMW dans le luxe électrique. Mercedes voulait montrer qu'il pouvait faire du premium électrique avec le raffinement allemand traditionnel. Le design futuriste et l'habitacle high-tech ont séduit au salon de Munich. Les premières ventes ont été encourageantes, surtout auprès des flottes d'entreprises cherchant à verdir leur image. Le QE propose un confort de roulage remarquable et une insonorisation exemplaire, typique du savoir-faire Mercedes. Mais voilà le problème. À une époque où les voitures débordent déjà d'électronique, Mercedes a voulu en faire encore plus. Trop. Le système MBUX hyper connecté plante régulièrement, nécessitant des redémarrages complets en roulant. Imagine perdre ton compteur et ta navigation sur autoroute. Plusieurs rappels ont visé des bugs critiques de gestion de batterie qui provoquent des arrêts inattendus. Les forums sont remplis de témoignages de propriétaires qui en sont à leur 3e ou 4e panne. La qualité d'assemblage déçoit aussi pour une voiture à 75 000 €. Bruit de caisse, capteurs défaillants et poignées de porte qui se grippent font partie du quotidien des propriétaires. Le plus inquiétant reste le coût des réparations hors garantie. Quand la batterie haute tension ou les moteurs électriques lâchent, les factures atteignent 25 000 €. Et contrairement à Tesla, le réseau de réparateurs indépendants n'existe pas encore. En 2006, Mercedes voulait créer le SUV familial de référence avec cette GL classe. L'objectif était clair, battre le BMW X5 et l'Audi Q7 en proposant plus d'espace, plus de confort et plus de prestige. Sur le papier, c'était réussi. Ce gros SUV séduisait les familles aisées par ses 7 vraies places, son habitacle luxueux et sa capacité de remorquage impressionnante. Les ventes ont bien démarré, surtout aux États-Unis et en Allemagne. Son look imposant et sa signature Mercedes rassuraient les acheteurs à une époque où la crédibilité de Mercedes était encore perçue comme quasi indiscutable. Mais Mercedes a sous-estimé la complexité de fiabiliser un véhicule aussi lourd et technologique. La suspension pneumatique hermatique, censée offrir un confort optimal, est devenue le cauchemar des propriétaires et a généré un nombre impressionnant de plaintes de propriétaires frustrés. Ce système tombe en panne constamment. Ressorts qui se percent, compresseurs qui lâchent, capteurs qui se dérèglent, une réparation complète coûte plus de 6 000 €. Et c'est récurrent. Les moteurs V8 des GL 450 développent des bruits inquiétants au démarrage à cause des régleurs d'arbre à cames défaillants. Les reconstructions moteurs coûtent plus de 8 000 €.
Les versions diesel GL350 souffrent de systèmes anti-pollution chaotiques. Le système AdBlue dysfonctionne même après remplissage et les filtres à particules se bouchent prématurément. Ces SUV se trouvent entre 25 000 et 45 000 euros, mais leurs coûts d'entretien peuvent dépasser le prix d'achat. Beaucoup de familles sont revenues au Q7 ou au X5, plus fiables sur la durée. Tu veux quand même en acheter une d'occasion? Assure-toi d'avoir un historique d'entretien limpide avant d'y lancer ton argent. Mercedes-AMG voulait frapper fort avec ce GLE 63. L'idée était de créer le SUV le plus puissant et le plus exclusif du marché, capable de rivaliser avec Porsche sur circuit tout en gardant l'aspect familial. La fiche technique impressionnait, plus de 550 chevaux et des performances de supercar. Les clients fortunés ont adoré ce concept. Enfin un SUV qui permettait d'emmener les enfants à l'école le matin et de faire rugir 5,5 litres de V8 biturbo sur route de montagne l'après-midi. Les commandes ont afflué dès le lancement. Le problème, c'est que Mercedes a poussé ce moteur M157 dans ses retranchements sans suffisamment le fiabiliser. Ce V8 biturbo développe des problèmes de rayage des cylindres qui détruisent complètement le moteur. On parle de reconstruction complète à plus de 20 000 euros. Les refroidisseurs d'huile turbo lâchent régulièrement, inondant le système d'admission d'huile et causant des dommages irréparables. Les assurances déclarent souvent ces véhicules en perte totale. Le solénoïde de pression d'huile, un composant électromagnétique qui contrôle sa pression, peut se gripper, privant le moteur de lubrification vitale. Résultat, destruction des roulements et des bielles bien avant 100 000 km. Même les systèmes électroniques sont capricieux, décidément un thème récurrent dans cette vidéo. L'écran central plante, le tableau de bord affiche des erreurs fantômes et la navigation peut envoyer dans la mauvaise direction. Ces AMG se vendent entre 70 000 et 120 000 euros. Mais les frais d'entretien sont à la hauteur des performances, astronomiques. Beaucoup d'acheteurs se tournent vers Porsche, plus fiable malgré un prix similaire. Le GLC était pourtant l'un des projets les plus importants de Mercedes. Face au succès phénoménal de l'Audi Q5 et du BMW X3, Stuttgart devait absolument réussir ce SUV compact premium. Les enjeux commerciaux étaient énormes. Au lancement, tout semblait parfait. Le design élégant, l'habitacle soigné et la gamme de motorisation complète ont séduit la presse spécialisée. Les premières ventes ont été excellentes, plaçant le GLC dans le top 3 des ventes de SUV premium en Europe. Mais Mercedes a fait un choix commercial discutable. Pour un véhicule de luxe moderne, des équipements de base comme l'assistance de direction active coûtaient 2 300 € supplémentaires. Audi et BMW les proposaient de série. Plus gênant, des problèmes de qualité sont apparus rapidement. Des propriétaires ont signalé des panneaux de carrosserie qui se détachent en roulant. Imagine rouler sur autoroute et voir une partie de ta voiture premium se transformer en projectile pour les autres conducteurs. Le système électrique s'est révélé particulièrement capricieux. L'écran central se fige constamment, obligeant des visites répétées au concessionnaire juste pour faire fonctionner la radio. Les mécanismes de lève-vitre lâchent vers 48 000 km, avec des réparations à 500 € l'unité. Avec 14 rappels officiels incluant des problèmes de directions assistées, ce GLC prouve que récent ne rime pas toujours avec fiable. Tu le trouveras entre 30 000 et 37 000 €, mais prévois quelques milliers d'euros de réparations supplémentaires. Autre conseil, t'abonner à la chaîne coûte vraiment moins cher qu'une réparation sur un GLC 2019. On t'offre du contenu en français à un prix intéressant, gratuitement. Ton abonnement et un like sur la vidéo nous permettent d'améliorer la qualité de nos contenus, sans les risques des Mercedes qui vont suivre. Merci de continuer l'aventure avec nous. Mercedes avait une vision claire avec ce GLB. Créer un petit SUV familial abordable avec l'image de la classe G. Le design carré et les protections plastiques devaient séduire les jeunes familles urbaines cherchant un look aventurier. L'idée était intelligente. Face au succès du BMW X1 et de l'Audi Q3, Mercedes devait proposer son entrée de gamme SUV. Les 7 places optionnelles et le prix d'appel attractif ont effectivement attiré une nouvelle clientèle. Malheureusement, Mercedes a bâclé la mise au point de ce modèle. Dès les premières livraisons, des défauts embarrassants sont apparus. L'aileron arrière peut littéralement se détacher de la voiture. Encore un autre modèle qui génère des projectiles. Inquiétant côté sécurité. Le toit ouvrant développe des bruits et tremblements dès les premiers kilomètres. Imagine payer entre 34 000 et 42 000 € pour voir des éléments se dégrader avant ton premier paiement. Le système électronique n'est pas au point non plus, mais ça, tu t'en doutais à ce point-ci. Le tableau de bord peut s'éteindre en roulant et le système d'appel d'urgence peut envoyer de mauvaises coordonnées au secours en cas d'accident.
Malgré 19 rappels émis, de nombreux propriétaires se sont vus refuser la prise en charge de certains défauts. Mercedes prétendait que les problèmes ne relevaient pas du rappel ou que les pièces n'étaient pas disponibles. Ce GLB 250 illustre parfaitement les problèmes de fiabilité des Mercedes récentes. L'ambition commerciale a pris le pas sur la qualité, au détriment des clients. La CLA était révolutionnaire pour Mercedes. Premier modèle de la marque à casser la barrière psychologique des 30 000 €. Elle devait démocratiser l'étoile à 3 branches. L'objectif était d'attirer une clientèle plus jeune, séduite par le design de coupé 4 portes. Le pari commercial a fonctionné au début. Les ventes ont dépassé les prévisions, surtout en Europe et aux États-Unis. Cette petite Mercedes attirait des acheteurs qui n'auraient jamais envisagé la marque auparavant. Mais Mercedes a sacrifié la fiabilité sur l'autel du prix. Cette CLA 250 a marqué les esprits pour de mauvaises raisons, accumulant plus de 170 plaintes officielles. Elle reste l'une des Mercedes les moins fiables de sa génération. Le défaut le plus grave concerne le moteur qui peut s'arrêter brutalement en roulant. Plusieurs accidents ont été évités de justesse à cause de ce problème. Imagine perdre toute puissance en t'insérant sur une voie rapide. La voiture peut aussi passer en mode de sécurité et refuser d'accélérer, t'obligeant à t'arrêter dangereusement sur le bas-côté. Les réparations de ces défauts coûtent jusqu'à 4 000 €. Malgré 6 rappels officiels, Mercedes n'a jamais proposé de solution définitive aux problèmes les plus graves. Cette CLA 250 reste problématique même aujourd'hui. Tu la trouveras entre 15 000 et 25 000 €, mais méfie-toi de ce prix attractif. Les frais cachés peuvent vite doubler ton investissement. Cette GLE de deuxième génération était cruciale pour Mercedes. Face à la concurrence féroce du BMW X5, de l'Audi Q7 et des nouveaux arrivants comme le Genesis GV80, Stuttgart devait frapper fort. Les enjeux commerciaux étaient considérables. Mercedes a misé sur la technologie de pointe avec un système électrique 48 volts innovant et une pléthore d'assistance à la conduite. L'habitacle ultra connecté et les suspensions pilotées promettaient une expérience de luxe inédite. Mais cette GLE détient un record peu enviable. 36 rappels officiels pour une seule année modèle. C'est révélateur de la précipitation avec laquelle elle a été développée et commercialisée. Les problèmes touchent principalement le fameux système électrique 48 volts, censé révolutionner l'automobile. En réalité, il dysfonctionne constamment, causant des pannes en cascade dans tous les systèmes du véhicule. La climatisation, mal conçue, provoque des fuites d'eau dans l'habitacle, accélérant la corrosion des composants électroniques. C'est un cercle vicieux qui empire avec le temps. Le régulateur de vitesse adaptatif a même causé plusieurs accidents. Un propriétaire témoignait avoir perdu le contrôle de son GLE qui a percuté une glissière de sécurité, le système ayant mal interprété la signalisation routière. Ça rappelle la décision judiciaire récente qui a contraint Tesla à verser 329 millions de dollars pour un crash de 2019, provoqué par son système de navigation autonome. Comme quoi, les systèmes de navigation du début des années 2020 n'étaient pas sans reproche chez plusieurs constructeurs. Même en 2024, Mercedes continue d'émettre des rappels pour corriger des défauts de conception de base. Ces GLE se vendent entre 45 000 et 95 000 €. Mais avec autant de rappels, tu hérites surtout des erreurs de conception. Cette génération de classe C était stratégique pour Mercedes. Face à l'excellence de la BMW Série 3 et de l'Audi A4, la classe C devait prouver que Mercedes savait faire de la berline premium accessible. Les attentes étaient énormes. Au lancement, tout semblait prometteur. Le design élégant, l'habitacle raffiné et la gamme de motorisation étendue ont séduit la presse. Les ventes ont bien démarré, surtout avec les versions diesel économiques. Mais cette classe C cache des défauts moteurs parmi les plus graves de l'histoire moderne de Mercedes. Les moteurs M271 et M274 développent des problèmes de chaîne de distribution qui peuvent détruire complètement le bloc moteur. Quand la chaîne se détend et saute le calage, les pistons entrent en collision avec les soupapes. C'est la destruction garantie du moteur, avec des reconstructions complètes dépassant 7 000 €. Le pire, c'est que ces pannes arrivent souvent sans prévenir. Un matin, tu tournes la clé et ton moteur ne démarre plus. Le diagnostic révèle alors l'étendue des dégâts, moteur complètement grillé. L'usure prématurée des pignons d'arbre à cames aggrave le problème en générant des copeaux métalliques dans l'huile. Ces particules détruisent progressivement tous les organes internes du moteur. La C250 2012 a particulièrement souffert avec 559 plaintes officielles. Malgré ces problèmes de sécurité évidents, Mercedes n'a jamais reconnu la gravité des défauts moteurs ni proposé de rappel.
Ces classes C se trouvent entre 15 000 et 30 000 euros, mais le risque de reconstruction moteur plane en permanence. Beaucoup de propriétaires découvrent que les réparations coûtent plus cher que leur voiture. Pour le même prix, probablement plus sage de passer votre chemin et d'opter pour une Volvo S60 ou même une BMW série 3 F30 de la même époque. Toutes deux beaucoup plus fiables sans te priver du confort premium. Cette C300 était censée incarner le renouveau de Mercedes dans la berline premium. Avec son nouveau moteur 4 cylindres turbo et sa technologie embarquée, elle devait concurrencer directement les BMW 320i et Audi A4. L'accueil initial a été plutôt positif. Le design moderne, l'habitacle high-tech et les performances correctes ont séduit les premiers acheteurs. Mercedes espérait reconquérir des parts de marché perdues face aux rivaux bavarois. Malheureusement, cette C300 s'est rapidement révélée être l'une des Mercedes les plus problématiques jamais produites. Le moteur 4 cylindres accumule les pannes avec plus de 120 plaintes officielles. Le code d'erreur P052E apparaît régulièrement, signalant des pannes de ventilation de carter qui coûtent plus de 1 500 € à réparer. C'est récurrent et inévitable sur ce moteur. Les premiers modèles ont subi des fissures de piston et des pannes d'axe de piston. Un propriétaire lyonnais a reçu un devis de 10 000 € pour remplacer son moteur sur une voiture de 3 ans seulement. La fréquence de ces défauts a même déclenché une action collective contre Mercedes aux États-Unis. Les avocats estiment que ces problèmes touchent des dizaines de milliers de véhicules. Le système Formatic développe aussi ses propres problèmes. Bruit excessif, fuite d'huile et vibrations entre 60 000 et 100 000 km. La transmission intégrale devient plus un handicap qu'un avantage. Les problèmes électroniques s'ajoutent à cette liste déjà longue. Direction assistée défaillante, capteur capricieux, écran central qui plante. Tout y passe. Tu peux t'attendre à payer environ 30 000 € pour une C300 2015, mais prévois autant en frais de réparation sur 5 ans. Beaucoup de propriétaires sont revenus aux marques japonaises, comme la Lexus IS300, lassés des pannes répétées. Cette génération de ML était cruciale pour Mercedes après l'échec relatif de la première génération. L'objectif était de créer un SUV premium fiable capable de rivaliser avec les BMW X5 et Lexus GX. L'enjeu était de taille. Au lancement, ce ML 350 séduisait par son confort de roulage, son habitacle spacieux et sa capacité tout-terrain correcte. Les ventes ont été honorables, surtout sur le marché américain où les SUV premium explosaient. Mais Mercedes a sous-estimé la complexité de fiabiliser un véhicule aussi lourd et sophistiqué. Cette ML 350 cumule tellement de défauts qu'elle figure parmi les Mercedes les moins fiables jamais produites. Le principal cauchemar vient de l'arbre d'équilibrage dont les engrenages peuvent lâcher brutalement. Cette panne provoque des ratés moteurs, puis un grippage complet du bloc. Les réparations dépassent souvent 5 000 €, parfois plus que la valeur du véhicule. La boîte de vitesse 7 rapports manque de précision et développe des comportements imprévisibles. Passage de rapport brusque, hésitation, patinage, elle vieillit très mal. Le moteur surchauffe régulièrement à cause d'un système de refroidissement mal dimensionné. En cas d'accident, un défaut critique peut empêcher l'arrêt automatique de la pompe à carburant, créant un risque d'incendie mortel. Le voyant moteur reste souvent allumé, même après réparation, rendant impossible le diagnostic d'une nouvelle panne. Tu roules avec l'angoisse permanente d'une défaillance cachée. Ces ML 350 se trouvent entre 6 000 et 15 000 €. Mais ne te laisse pas tenter par ces prix attractifs. Les frais de remise en état dépassent rapidement le prix d'achat. Donc assure-toi de bien faire évaluer la voiture si tu désires quand même te lancer dans ce type d'achat. Cette classe E remporte la palme de la Mercedes la plus problématique que tu puisses acheter d'occasion, et elle demeure bien présente sur ce marché. C'est d'autant plus frustrant que cette génération était censée redorer le blason de Mercedes après quelques années difficiles. L'ambition était claire. Créer la berline exécutive de référence, capable de battre la BMW série 5 et l'Audi A6 sur tous les terrains. Le design élégant, l'habitacle luxueux et la technologie de pointe semblaient promettre le succès. Les premières ventes ont d'ailleurs été correctes, surtout avec les versions diesel économiques. Mais très vite, les problèmes ont commencé à s'accumuler, ternissant durablement l'image de cette génération. Le défaut le plus terrifiant concerne le système de freinage sensotronique. Cette technologie révolutionnaire peut tomber en panne et faire perdre jusqu'à 90 % de la puissance de freinage sans aucun préavis. Imagine rouler à 90 km/h et découvrir que tes freins ne fonctionnent plus. C'est exactement ce qui est arrivé à des centaines de propriétaires.
Mercedes a été contraint d'étendre la garantie à 25 ans, tellement le problème était critique et dangereux. Les moteurs M272 V6 des millésimes 2005-2007 développent des pannes d'arbres d'équilibrage qui causent des ratés, un ralenti irrégulier et finalement la destruction du moteur. Les réparations dépassent souvent 4 000 €. La suspension pneumatique hermétique constitue une autre source de ruine financière. Ce système tombe en panne constamment. Compresseur grillé, ressort percé, capteur déréglé. Chaque réparation coûte des milliers d'euros et c'est récurrent. Un défaut particulièrement vicieux touche les radiateurs Valeo des premiers modèles. Ils peuvent se fissurer et contaminer la transmission avec le liquide de refroidissement, détruisant simultanément deux systèmes majeurs. Les problèmes électriques sont légion sur cette classe E. Les vitres capricieux, climatisation défaillante, alternateurs fragiles, batterie auxiliaire qui lâche régulièrement, tout l'équipement électronique vieillit mal. Le plus frustrant, c'est que beaucoup de ces défauts étaient prévisibles et auraient pu être évités avec plus de tests et de développement. Mercedes a privilégié le calendrier commercial au détriment de la qualité. Ces classes E se vendent entre 3 800 et 14 000 €, mais les frais de remise en état dépassent systématiquement le prix d'achat. De nombreux propriétaires abandonnent leurs véhicules en panne, les réparations étant plus chères qu'une voiture neuve d'entrée de gamme. Probablement un conseil évident à ce moment-ci, mais passe définitivement ton chemin. Voilà donc ces 12 Mercedes qu'il vaut mieux éviter si tu cherches une voiture de luxe fiable d'occasion. Le plus frustrant, c'est que la plupart de ces problèmes auraient pu être évités avec plus de développement et de tests. Mercedes a souvent privilégié les calendriers commerciaux et la course à l'innovation au détriment de la fiabilité traditionnelle de la marque. Résultat, des générations entières de modèles problématiques qui ont terni l'image de l'étoile à 3 branches. Si tu magasines une Mercedes d'occasion, prends le temps de bien vérifier l'historique d'entretien et évite absolument ces modèles problématiques. Mieux vaut payer plus cher pour un modèle fiable que de risquer la ruine avec un piège à euros. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair et active la cloche pour ne pas manquer nos prochains conseils d'achat automobile. Si tu veux retourner à l'époque où Mercedes construisait encore du solide, tu peux cliquer sur la vidéo sur la Mercedes W124 500e, la meilleure berline de tous les temps. Rappelle-toi, l'étoile à 3 branches ne garantit plus automatiquement la qualité et la tranquillité d'esprit. Parfois, il vaut mieux se tourner vers des marques moins prestigieuses mais plus fiables. On se voit dans la prochaine vidéo.